Coucou, je reviens vers toi pour faire la vidéo numéro 230. Je te souhaite un agréable matin en ce jeudi 26 avril. Et j'espère que tu vas bien. J'espère que voilà, les événements que tu encaisses, non, que tu subis, j'espère pas non plus. Que tu vis, voilà, que tu vis en ce moment, s'allège. Pour certains, je sais que c'est compliqué, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et ben, on va regarder un petit message pour vous, d'accord? Allez, je reviens tout de suite. J'arrive. D'ici là, on va regarder pour avoir un petit smiley pour ta vidéo en ce jeudi. Non, il y a des personnes, elles vont pas être... elles vont avoir une petite larme à l'œil. Qu'est-ce qu'on va encore nous raconter? Alors, une dualité. Un stop, une dualité. Un petit combat intérieur. Bon. Je te place sur le plateau. Hop. On nous parle ici du loup. Du loup. Wait, on te dit attends. Attends. Oh, j'ai la chanson ne regardez pas le renard qui passe, regardez seulement quand il est passé. Tu connais? Je sais pas pourquoi. On te dit attends. Écoute, on a un serpent. On a le fait, franchement, le loup dans la bergerie, le serpent se faufile. On a vraiment une notion ici de fourberie qui se prépare, mais également, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur d'une meute, tu vois. Cette notion, le loup vit en meute. Est-ce qu'il y a un loup solitaire, un loup qui a été rejeté? Tu verras. Alors, exceptionnellement, la première fois depuis un petit moment, je crois, on a la République tchèque. Me demande pas c'est où. J'en sais rien. Si ça te parle. On te parle également de l'Australie. Donc, on a la dualité. La dualité se fait ressentir. Hein. Le loup attend le serpent. Tu sais, il y a un groupe qui attend de pied ferme ce serpent qui veut venir faire des problèmes. On a 3 secteurs d'activité et en même temps, c'est toujours un même thème. Malgré tout, ça se termine avec le champagne. Donc, c'est pas mal. D'accord? On a la bouche. Et alors, on nous parle de l'artisanat, du miel, tout ce qui est fait à la main, tu vois. On a le soin dentaire et les informations. Moi, ça peut me parler ici de prendre des informations pour faire une prothèse dentaire, mais tu sais, maison. Enfin, maison. Avec un dentiste qui travaille, je vais pas dire artisanalement, mais avec un dentiste qui fait les choses lui-même. Ça nous parle également de personnes qui sont dans le domaine justement artisanal, mais qui ont peut-être mangé trop de miel et qui ont des caries, c'est possible également. Il y a cette notion de prendre des informations sur quelque chose. Bah oui, la République tchèque, moi ça me dit, je pense que c'est là-bas qu'on refait les prothèses dentaires également. Je sais pas, tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Ici, moi, j'ai la bouche, donc j'ai le fait de boire du champagne. Il y a une victoire qui arrive à toi, en tout cas. Alors, est-ce que tu travailles dans ces domaines de la dentisterie, de l'informatique, de l'information, des journaux informatiques, enfin, tu vois, cette notion de presse, de reportage, peut-être sur un réseau social où tu prends des informations, tu vois, cette notion? Bon, tu verras, t'adaptes. On n'a absolument pas de datation. Par contre, je vais te prendre une petite
chanson. Si tu veux, si on a le temps. Après, je te lirai une poésie. Voilà. Les 3 petits cochons. Mais non, mais je suis sérieuse. Les 3 petits cochons, le loup et le serpent. Quoi. Tu vois, cette notion de construire une maison solide ensemble. Parce que les petits cochons, le loup veut manger les petits cochons. Je crois que c'est ça l'histoire. Le loup veut manger les petits cochons. Tu verras. Les 3 petits cochons. Bon, je le remets dedans, mais au moins tu sais. Ok. Bon. Si tu te reconnais dans cette guidance, dans quelques jours, d'accord. Les énergies d'aujourd'hui, c'est quand tu tomberas sur cette vidéo, on te dit de laisser les choses venir, de ne pas forcer. Ça va être très important. On te dit dans quelques jours. D'accord? Si tu lâches prise, si tu laisses les choses venir, dans quelques jours, on va voir. Ok? Quelles sont les énergies? Oh, c'est la vie. On te parle d'énormément de sacrifices pour en arriver là où tu es aujourd'hui. On a l'empereur qui ressort avec la maîtrise de soi, le contrôle de la pensée logique et le fait de favoriser la stabilité. On a l'empereur qui ressort. Bon. On nous parle ici d'une foi aveugle. Tu as sacrifié énormément de choses. Cette victoire, tu as eu beaucoup de mal à l'acquérir. Tu as eu beaucoup de mal à succès, clarté des intentions. Tu vois? Ça, c'est le verso de la carte. Ça, c'est le recto. Tu vois la différence? On te parle ici de, oui, t'as sacrifié beaucoup de gens autour de toi pour dire d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Ça a été très complexe. On voit que tu as une foi aveugle en l'amour, en tes coupes, en ce en quoi tu crois. On a ici les émotions réprimées, l'isolement, l'objectif atteint avec difficulté. On voit le fardeau sur les épaules avec la 10 de bâton, mais, tu ne dépends plus de personne. Tu ne dépends plus de personne et tu vois désormais au-delà au-delà des ombres. Tu as surmonté l'illusion de la conscience. C'est la carte de la mort retournée, tu vois. Tu as surmonté l'illusion de la conscience. Et ça t'amène à beaucoup plus de stabilité. Ok? On voit ici, on a un cavalier de denier, quelqu'un qui représente le constructeur, quelqu'un qui est à l'initiative des choses, quelqu'un qui est optimiste. Tu vois? Bon, et on a la maîtrise de soi, le contrôle de la pensée logique. On a la 2 de denier qui nous parle de s'activer et de rester en mouvement. Et on a un départ, une pulsion aveugle et arrogante. On a les énergies ici de l'explorateur. Quelqu'un bouge, quelqu'un chevauche. Ok?
Non, pense pas à Cricri et Emma qui vont chevaucher. Non, non, non. Ouais, c'est le lendemain du live. Hein. On est combien aujourd'hui? Ouais, je te fais la vidéo le 10 avril. Le 9, on a fait un live. Alors, reste jusqu'à la fin, je te ferai un message avec la roue. Tu vois? Bon. Je vais me resservir un kawa. Et on voit ce qui arrive pour toi au niveau du reste. Mais je trouve que c'est des belles énergies, donc c'est cool. Ok, bon, l'empereur ressort encore. Il y a eu un accident, l'empereur. J'ai voulu remettre de la colle, mais non. Bon, on nous parle ici de l'empereur. On regardera après. On a le fait d'avoir... Félicitations, tu es le fier propriétaire d'une thyroïde inutile. Bon, on évite les catastrophes nucléaires. On évite... Ouais, on évite... Comment je vais t'expliquer ça? On évite tout ce qui peut atteindre nos énergies. C'est comme ça que je le ressens. On voit ici que tu es dans l'observation. On a la carte numéro 84. On nous parle de la société, tu vois. Le loup, la société, la meute. On nous parle de l'enfant, de l'innocence. Tu regardes le monde avec une énorme innocence, avec une... Ouais, tu regardes le monde avec l'amour et la bienveillance d'un enfant. C'est vraiment ça. Je plie le genou pour toi. On a une demande en mariage lors d'un événement festif. Alors, ça peut être un anniversaire. Et on a la carte numéro 14. OK? Ensuite, on nous parle de vapeur. Tu vas avoir chaud ce jour-là? Alors, on te dit néanmoins, et ça c'est un autre message, de protéger tes idées, de te mettre à l'abri, de mettre ta tête à l'abri, tu vois? Protège tes idées, protège ton cerveau. J'entends le rhume de cerveau. Ouais, il y a une notion de protéger ses idées. C'est important. On vous parle également, bah tiens, j'en parlais justement hier dans le live, avec la peau grasse. J'aime le bacon, j'en raffole, tu es mon bacon. Voilà. Alors, on a les énergies ici de l'empereur qui apparaissent. On voit une connexion céleste, on voit l'éveil spirituel. Donc, ton empereur est en plein éveil spirituel ou tu es l'empereur et tu es en plein éveil spirituel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie par rapport à une structure officielle, par rapport à l'école, par rapport à une structure officielle. On te dit, je trouve ça plutôt gros, quoi. Tu vois, l'incohérence des documents, un retour positif, peu importe. Il y a un truc qui va se passer au niveau officiel, tu vas trouver ça plutôt gros. Ok? Bon, on est pas mal. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. On a l'enfant qui est retourné dans le jeu ici. Ça va peut-être concerner l'enfant. Hop. Alors, on te parle de quelqu'un qui est dans l'attente de faire un mauvais coup à une personne qui manifeste du positif. Cette personne, cette féminine qui est en pleine expectation, en pleine manifestation de ses désirs, vraiment, je vais traduire quand même expectation, parce que sinon, je vais partir dans un truc qui sera peut-être pas correct. Ouais, dans l'attente. Tu vois, quelqu'un qui est dans l'attente de ses désirs. On voit ici qu'il y a une personne qui attend l'argent. On a quelqu'un qui manifeste et on a quelqu'un qui souhaite récupérer derrière sans avoir rien fait, tu vois. Bon. Grâce à Dieu, le militaire, la personne tranchante, la personne juste, la personne droite, elle intervient juste ici pour, ouais, pour rétablir un certain ordre, d'accord?
On voit quelque chose qui change. On voit un déplacement en voiture. Peut-être tu changes de voiture, tu changes de direction et tu te diriges vers ta bonne fortune. Alors, on voit ici une personne militaire, donc c'est deux personnes différentes. Tu vois, on avait l'empereur qui ressortait, je crois qu'on a l'empereur et l'impératrice. On nous parle ici d'une énergie féminine qui est dans l'attente, d'accord, de quelque chose. Alors maintenant, c'est peut-être l'empereur, hein. On verra avec les cartes qui suivent, mais attends, je vais les étaler et je te dis, ok? Ouais. Ok. On a l'homme. On a un homme bon ici. Alors, je vais juste voir. Bon résultat, ouais. Écoute, j'ai quelqu'un ici. euh, le mariage était à l'envers, donc je l'ai mis à l'endroit, mais il était à l'envers, donc on va voir. Ici, j'ai quelqu'un qui attend de te trahir, d'accord? Toi qui te reconnais, polarité féminine ou masculine, peu importe. On te parle ici donc de quelqu'un qui attend pour te trahir, pour te poignarder dans ton dos, pendant que toi, tu manifestes, pendant que toi, tu espères quelque chose de beau qui arrive. Tu es protégé, tu as la meilleure carte du jeu. On voit une personne militaire, une personne froide, une personne qui tranche, tu vois, quelqu'un, ouais, les énergies de l'empereur, qui tranche et qui va venir ici changer la direction des choses, changer ouais, le sens de ta vie peut-être. On voit la bonne fortune qui te tombe dans les mains. On voit la cour officielle ici. Une décision importante va se jouer ces prochains jours. On te parle d'un moment de détente grâce au coup près qui va tomber. Tu vois, ce militaire va peut-être rendre justice à cette personne qui attend. Il y a une notion comme ça. On te parle de la fatalité, donc de la carte de la mort, qui met fin à quelque chose de manière brutale. Il y a une personne qui procrastine peut-être dans son salon, ici, et ce sera justice divine, tu vois. Ouais, tu changes de direction, tu manifestes peut-être la grande fortune, tu l'as peut-être dans les mains, mais ici, de manière officielle, il y a quelque chose qui tombe quand même un coup près, quelque chose qui va t'empêcher de peut-être te reposer, peut-être des choses à faire, peut-être un décès. C'est sous la carte de la bonne fortune, donc peut-être un héritage qui arrive. On voit ici des bonnes vibrations, tu vois, des bonnes énergies. On voit quelqu'un, on voit un homme bon, un homme âgé, un homme avec des bonnes énergies qui est enfermé, d'accord? Un homme plus âgé que toi qui est enfermé avec la carte de la prison. Alors, enfermé par, retenu par un, comment on appelle ça? Il y a une notion de fatalité. Alors, est-ce que cet homme âgé, avec des bonnes intentions, des bonnes vibrations, ouais, des résultats positifs. On manifeste des résultats positifs. Écoute, il y a une personne pour moi qui divorce, qui se libère. C'est ça que la carte était là-bas. J'ai une personne pour moi qui se libère. Donc, trahison envers une autre personne qui manifeste quelque chose de beau dans sa vie, t'inquiète, t'es protégé. Personne militaire qui change de voie et qui se dirige vers sa fortune, vers great fortune. Ouais, une grande fortune. On voit quelqu'un ici qui subit ou qui a besoin d'aller en justice, dans la cour officielle, peu importe. Désolée, je me répète, mais on a ce moment de détente après une notion de fatalité. Tu as manifesté des bonnes choses, les bonnes choses arrivent, mais avec une fatalité qui est tombée, tu vois. Une personne qui était enfermée dans un mariage va divorcer. Une personne plus âgée que toi va donc sortir de la case prison qui était due peut-être à un mariage, à une alliance.
ou qui était retenu encore par ce divorce, hein. Un divorce en cours, mais tu vois, au niveau officiel, il y a des choses qui vont te permettre de te détendre. Donc, changement de voie en perspective et détente. Ok. On voit des promesses ici. Tu vois la promesse sur le mariage, hein. C'est à toi de décider ce que tu veux incarner en fait dans cette vie. C'est à toi de décider quel chemin tu vas prendre, quelle destinée tu vas... En fait, tu vas accomplir. Conflit. Une personne crée du conflit dans ta vie. Cette personne qui veut te voler, là. Cette personne, elle veut voler. Elle veut faire du conflit. Ouais, ça va. Elle veut mettre du conflit dans ta vie, tu vois. Mais encore une fois, tu es protégé parce que tu as un potentiel de guérison déjà à l'intérieur de toi. Ok? Je pense à ceux qui sont magnétiseurs, à tout ça. Ceux qui transmutent les énergies comme moi, un peu sans savoir comment ils font. Ceux qui... Tu vois, ces notions-là. En amour pour toi qui te reconnaît ici. On te parle de vacances et de timing divin en jeu ici. Je les avais pas vus tout à l'heure. Arrête d'attendre. Il y a une notion d'arrêter d'attendre quelque chose. Cours officiel, militaire, personne. Tu attends peut-être une personne dans ces énergies-là. On te dit d'arrêter d'attendre. Mais moi, je veux savoir au niveau amour. Morning. Un nouveau jour se lève. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en amour là-dessus? Alors, on a le couplet, on a le film. Donc, un nouveau jour se lève pour une vie à deux, un projet, une relation durable et stable. On te parle de te remémorer les vieux moments, les vieux souvenirs. Jusqu'à présent, ce sont des belles énergies. Également, il y aura des moments de colère, bien évidemment, les mauvaises pensées, ce que tu n'as pas envie d'entendre. Peut-être qu'il y aura des choses à exprimer, mais en règle générale, il est temps de se rappeler ce qui s'est passé auparavant pour, bah oui, guérir de ce passé. Il faudra peut-être en discuter, hein. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent rien entendre aussi. Mais en règle générale, moi, ça me parle ici que tu vas vivre ton conte de fées comme dans un film et ça va émettre de la colère, des conflits chez ces tierces qui veulent te voler, te mettre du conflit dans ta vie, qui te jalousent peut-être. Enfin, tu adaptes. De toute façon, tu as une aide, une solution qui t'est apportée par ton ange gardien. D'accord? On te dit d'avoir la pensée positive et on a une personne bienveillante ici qui sort dans le tirage. Là, on a la meilleure carte du jeu. Donc, tu vois, on est quand même dans des belles vibes. On te parle du sablier ici. Prends ton temps. Prends ton temps, vis l'instant présent, mais de manière, encore une fois, en regardant le tableau comme ça, moi, je vois un nouveau couple qui se crée comme dans un film. Ça va en faire jalouser plus d'un. On te dit ton ange gardien est à l'œuvre et on te dit que il est temps. Tu vois l'instant présent. Ce sera une relation durable. On te parle à l'avenir d'une officialisation, de projet en avenir, de compromis, d'engagement. On te parle d'une officialisation avec cette personne. Ok? Eh ben, je vais te prendre un petit message. Rien à voir, mais je l'entends depuis 2 heures. Je vais le prendre. Et puis, on en restera là. On va essayer de ne pas les faire trop longues, les vidéos, étant donné que tu as beaucoup de contenu à regarder. Je ne vais pas abuser de ton temps. Je suis la première à prôner de ne pas devenir accro aux vidéos de voyance. Voilà. Petit message de l'oracle Ketcholi et je te prendrai des petits jetons après. La carte 23. On te parle de la sirène d'or. Prenez garde à la complaisance. On te dit il est aisé d'être content de soi dans une situation. Ouais, mais c'est pas le message ici.
Enfin, je vais te lire tout quand même. Il y a 2 significations à cette carte. On te dit: «Il est aisé de prendre, d'être content de soi dans une situation donnée ou dans un environnement, mais cela est aussi dangereux. Il est facile de maintenir le statu quo. Seulement cesser de faire des efforts mène à la stagnation. Même si vous n'êtes pas satisfait de votre environnement, ne soyez pas effrayé à l'idée de définir des objectifs et de les poursuivre activement. Sortez de votre cocon confortable et dépassez-vous. On te dit élargissez votre esprit, étirez votre corps, repoussez vos limites pour savoir ce que vous pouvez accomplir lorsque vous vous y mettez réellement. On te dit vous êtes au même endroit depuis trop longtemps, que ce soit émotionnel, physique ou mental. On te dit il est temps désormais de te tourner vers des endroits plus spacieux, plus inspirants. Garde à l'esprit néanmoins que tout le monde autour de toi n'est pas préparé ni même intéressé à partir avec toi. On te dit cela peut être quelque chose que vous devez accomplir seul. Tu vois, on avait l'éloignement de la famille et tout ça. Ça résonne quand même pas mal. Alors, on a un deuxième message, relaxez-vous et détendez-vous. Parfois, il est approprié de s'asseoir et de se détendre et de se laisser l'occasion de rester en place. Suivre la voie indiquée n'est pas la même chose que de rester dans une routine confortable. Certaines habitudes se développent car elles sont utiles, plaisantes et appropriées à certains stades de notre vie. Vous avez travaillé dur pour aboutir là où vous en êtes. Détendez-vous et profitez un peu. Tu vois? Alors, j'ai cette image qui est arrivée à moi avec la carte relaxez-vous. J'ai cette notion de quelqu'un qui s'assied sur son pote et il y a une autre personne qui arrive et qui demande ce qu'elle fait, la personne, pourquoi elle est assise sur son pote. Parce que je m'assieds sur le problème. Donc, tu vois, tu es en conflit, stop le problème, assieds-toi dessus et trouve une solution. Voilà. Alors, je te range tout ça, je te mets sur pause 2 minutes et on se fait un petit breloque. Alors, on a, attends, je reprends ça. On a le fait de se soigner, de persévérer dans la direction d'un domaine de soins. On a le stéthoscope qui tombe ici sur la 10 de bâton. Persévérer, honorer la mémoire des ancêtres. Guérir de mémoire ancestrale. Bon, ici, on a des capricornes, des sagittaires, des scorpions et des balances, ok? Ça va nous parler énormément de famille, d'amour, de projets et d'enfants. On vous parle d'intuition. En plein centre du tirage, on a la chouette, on a le hibou. Tu vois un truc de fou furieux. Tu le verras pas, mais je te le mets là. Alors, au centre du tirage, on a la chouette, l'intuition. Suis ton intuition. Petit Capricorne, on te dit tu as l'étoile de mer, mais l'étoile quand même. On a également le caducée des médecines, des médecins, et on a la lettre R et N. On te dit ici, suis ton étoile, elle te guide sur la voie de ta guérison. Pour les scorpions, on a la sèche. Tu sèches, petit scorpion. Tu sèches. On a la sèche. Tu sais, ce genre de poulpe super allongé, là. L'encre de sèche. Et on a le César, le chien fidèle. Le bon toutou à sa mémère. Tu sèches, petit scorpion. Arrête d'être le bon toutou à ta mémère. Agis. La balance, il est temps de rompre des liens. Voilà. Alors en amour, on vous parle du dauphin. Le dauphin, j'ai appris très récemment dans une vidéo d'une collègue que le dauphin était quelqu'un qui allait se coucher l'esprit tranquille. En amour, on voit quelqu'un d'intelligent. Enfin voilà, l'esprit du dauphin résonne ici. Et on voit le renard. Donc on a le dauphin et le renard, quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a la conscience peut-être tranquille également, donc quelqu'un qui met en place les choses. Est-ce que c'est un renard, un chat ou un écureuil? Ah, je sais, hein, le mix. Je crois que c'est un écureuil. Parce qu'il a la queue en... On dirait les chipmunks. On dirait un chipmunks. C'est quoi les chipmunks? C'est un écureuil? Ouais, les trois chipettes, là. C'est ça, hein? J'ai l'impression que c'est ça, quand même. Oups. Ouais, non, c'est ça. C'est un écureuil. Faire ses réserves, tu vois. On est là avec une chipette. Au niveau des projets, on te parle ici de Pégase. Tu veux écrire un film? Tu veux créer un film? Coproducteur? Production? Tu vois le cheval, le Pégase avant les films? Enfin, je me souviens quand j'étais plus jeune, je voyais ça sur les films. On a Pégase, le cheval ailé.
Le type, alors je sais pas c'est quoi le projet, mais il y a un déplacement, quelque chose de... C'est au niveau projet généraux, ça. Ça peut être en amour. Alors, il est temps de faire de la couture pour un enfant. Alors, on a le stéthoscope. Est-ce qu'il y a une opération à prévoir? Hmm. Raccommoder quelque chose. Coudre. Aiguille. Stéthoscope. Vaccin. Des vaccinations arrivent. J'entends une opération, moi. Je sais, c'est une machine à coudre, mais j'entends une opération. Au niveau de la famille, on a les sucres d'orge, 2 petits sucres d'orge. On a le tournevis qui resserre les liens, mais on a l'énorme poignard qui parle de trahison, donc resserrer des liens avec des personnes qui t'ont trahi. Mais quand même, on a le sac à dos, donc peut-être un voyage qui s'annonce. Tu suis ta bonne étoile de toute façon. Et on a la période de l'hiver avec le bonhomme de neige. Alors le bonhomme de neige, on l'a congelé, d'accord? Ce message au niveau de la famille, il parlera pas à tout le monde. Mais on a cette notion que toi, tu es le bonhomme de neige. Et tu vas peut-être pas le voir. Mais le bonhomme de neige, il est plein de petits trous sur sa peau, sur son ventre. Alors, cette notion que ce bonhomme de neige, on l'a congelé, on l'a poignardé, on lui a fait... Enfin, il a 2 petits cœurs sur la poitrine et on a l'impression, tu vois, qu'on l'a pris pour une passoire, le truc. Suite à Bonne Étoile, resserre les liens avec ton sucre d'orge, d'accord? Tranche avec le reste, prends ton sac à dos et rejoins-le. En vrai, c'est ça. C'est ça que je vois. Bon, tu verras, hein. Tu verras si ça te parle. Ok? Je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort et je vous souhaite d'ores et déjà une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je vous retrouve demain pour la vidéo de ce vendredi 20... Non, pardon. Non, je vous retrouve pas demain. Ah bah non, je vous retrouve lundi pour la vidéo donc de ce lundi. Mais on était jeudi, non? Ah bah non, c'est la vidéo du 26, donc du vendredi. Bah oui, pourquoi j'ai dit jeudi, moi? Je sais pas, je suis restée bloquée à jeudi. Il y a un truc avec le jeudi. Tu verras si ça te parle, la date, le jour, le jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi jeudi? Bon, bah du coup, on est dernier jour de la semaine, donc courage, ça va aller. Je te fais des gros bisous. Je t'aime fort. Pardonne-moi.